Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Vivre Enfin, la chaîne qui vous fait du bien, consacrée à l'instant présent. L'instant présent, tout le monde en parle et l'évoque comme une panacée. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Je vous propose ici d'en faire le point. Quel est le point commun entre des enfants qui sont plongés dans leur jeu, des alpinistes qui grimpent une montagne ou des surfeurs qui défient les vagues? Ils sont tous investis à 100% dans leur pratique, et rien d'autre, même si cela ne dure que le temps de la pratique. Bien entendu, ils ne ressassent ni des regrets ou des erreurs du passé, ni des craintes ou des peurs ayant un rapport avec des événements à venir. Cet état d'être, dans lequel on est libéré de nos pensées désagréables, peut s'obtenir autrement qu'en pratiquant un sport extrême. Nous verrons comment. Savez-vous que notre mental est accaparé chaque jour par plus de 60 000 pensées? Nombre d'entre elles sont répétitives, voire même extrêmement répétitives. Parfois même, elles reviennent de manière obsédante. D'ailleurs, plus de 80% des pensées quotidiennes sont des pensées qui sont déjà survenues dans notre esprit la veille. Penser à longueur de journée ne serait pas forcément gênant si la grande majorité de ces pensées n'étaient pas, pour la plupart d'entre elles, inutiles, voire négatives et néfastes pour notre morale et notre santé. En effet, les pensées qui tournent en boucle dans nos têtes sont rarement de magnifiques souvenirs, bien au contraire. Pour survivre, les êtres humains, sans défense par rapport aux autres animaux du milieu dans lequel ils sont apparus, ont pris l'habitude d'être à l'affût du moindre danger, du moindre signal d'alerte pour s'enfuir ou se cacher. Et nous sommes par la suite restés habitués à être sensibles à tout ce qui pourrait menacer notre intégrité, en gros tout ce qui nous contrarie. Pourtant, on sait tous de nos jours qu'il n'y a aucun intérêt concret à ressasser inlassablement des regrets ou des erreurs du passé. Certes, cette prise de conscience de nos erreurs peut nous aider à évoluer, à ne pas renouveler sans arrêt les mêmes méprises. Mais y penser de façon continue et obsessionnelle ne peut qu'entretenir et accroître un manque d'estime de soi et un mal-être. Et comme le dit le vieil adage, ce qui est fait, et rien ne pourra l'effacer. De la même façon, ressasser des craintes ou des peurs ayant rapport à des événements à venir peut certes permettre de prévoir et d'anticiper les choses pour éviter de mauvaises surprises. Mais quoi qu'il en soit, le futur ne se présente que très rarement comme on a pu le prévoir. Penser trop souvent aux événements négatifs, risquant de survenir, ne peut qu'affecter notre confiance en nous et qu'augmenter notre stress et notre anxiété. On a tous rendu plus difficile un incident ou une sensation désagréable en y ajoutant des inquiétudes qui au final nous ont plus préoccupés que l'événement lui-même. Que se passera-t-il s'il me fait faux bond? Ou il lui va certainement arriver quelque chose de grave alors que la personne est tout simplement en retard. On a tous tempêté de longues minutes dans un embouteillage quand on craignait de louper un train ou un avion pour au final arriver à temps. Et s'être offert gratuitement de longs instants de stress, délétères pour notre santé et parfois même notre entourage. Alors pourquoi ressasser des inquiétudes sur la météo, sur des actes commis par de tierces personnes ou sur la chute de la bourse? Nous ne pourrons rien y changer. Que nous passions de nombreuses heures à nous morfondre d'inquiétude ou que nous jouissions de l'instant présent, nous n'avons aucun pouvoir sur la tournure que prendra ce genre d'événement. Si le sablier qui apparaît sur votre écran représentait nos vies, en bas, ce serait le passé. Il n'existe plus et on ne peut pas y revenir. Et en haut, c'est le futur. Mais nul ne connaît la quantité de sable qu'il nous reste en réserve. Et au milieu, c'est l'instant présent. Le seul instant qui existe réellement est celui dont il faut jouir. Êtes-vous certain de profiter régulièrement des beaux moments de la vie quand ils se présentent? Ne vous est-il par exemple jamais arrivé, en vacances, lorsque la rentrée approche, de vous lamenter intérieurement en vous plaignant de la prochaine reprise du travail, au lieu de profiter pleinement des derniers jours de congé dont vous disposez encore? La bonne nouvelle, c'est que l'aptitude à se focaliser dans l'instant présent se travaille notamment grâce à la méditation. Ce faisant, elle nous rend plus propices à apprécier la vie telle qu'elle est. En nous connectant à l'instant présent, le seul moment réel dans lequel nous évoluons,
nous évitons de le polluer avec des souvenirs désagréables du passé ou des inutiles angoisses d'un avenir qu'on veut absolument maîtriser. La méditation nous apprend à rester centré sur ce qui nous entoure dans l'instant et ce qui s'y joue en nous. De la sorte, nous pouvons prendre conscience de certaines pensées limitantes qui nuisent à notre épanouissement et à notre confiance en nous, et parvenons à nous libérer de notre dépendance aux circonstances extérieures pour éprouver un bonheur durable. Les méditants expérimentés ont une plus grande capacité à entretenir des émotions positives et à conserver leur stabilité émotionnelle. La méditation permet d'améliorer l'estime et la confiance en soi. Elle permet, avec l'entraînement, de prendre conscience des pensées et émotions qui apparaissent à l'esprit dès l'instant même où celles-ci surviennent. Il nous est alors plus facile d'être de simples spectateurs de nos émotions ou pensées perturbatrices plutôt que de les subir. Il y a donc comme une certaine distance qui se met en place entre l'événement qui se produit et notre réaction. De toute évidence, la méditation est un outil essentiel pour préserver notre bien-être dans le tumulte de nos sociétés en perpétuel changement. Vous pouvez vous initier à cette pratique via la playlist qui est consacrée à la méditation sur cette chaîne. Et pour aller plus loin et approfondir vos connaissances sur les origines de la méditation ou sur les expérimentations qui mettent en évidence ses nombreuses vertus, et surtout, si vous souhaitez vous lancer et être accompagné dans votre apprentissage grâce à une méthode simple, efficace et accessible à tous, je vous invite à voir le petit document ci-après qui présente l'ouvrage La méditation, une invitation au bonheur que vous pourrez découvrir via le lien en descriptif. Descendre dans les profondeurs, là où le mental s'apaise. Prendre conscience de son corps avec gratitude. Contacter ses émotions, les accueillir, s'en libérer. Plus qu'un livre, c'est 344 pages, 70 références à des expérimentations scientifiques. Une méthode d'apprentissage accessible à tous, déclinée sur 63 jours de pratique. Plus de 50 vidéos d'enseignement et de méditation guidée accessibles par QR code, soit près de 13 heures de film pour s'initier en toute sérénité. Offrez-vous du bonheur. Lien pour commander en commentaire de la vidéo. Voilà, merci d'avoir vu ce document. Si vous souhaitez lire un extrait, télécharger ou commander la version papier de cet ouvrage, rendez-vous sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre Enfin, la chaîne qui vous fait du bien.